émission Accent sur la santé. Une émission où nous donnons une importance à votre santé et votre bien-être. Aujourd'hui, chers amis, nous allons parler des accidents cérébrovasculaires. En d'autres termes, AVC. Donc, c'est un terme qui est plus courant que l'on peut utiliser. Et pour cela, nous avons avec nous Charles Kenley, qui est un étudiant à la faculté de médecine de l'Université de l'État d'Haïti. Bonjour Kenley. Bonjour Christian. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Donc, je dis c'est un plaisir pour nous capables de gagner ensemble avec nous, pour nous capables de porter des conseils sur la santé pour auditeurs nous ensemble avec les jeunes. Pour nous commencer, nous allons essayer de définir qui ça qui est un AVC. Ok, merci. Bon, déjà, c'est un plaisir pour matin pour nous capable avec une émission ça, pour nous capable de porter quelques petits conseils qui sont capables utiles sur la question de la santé. Donc, là, nous allons parler de AVC. AVC, si nous avons défini, c'est un accident vasculaire cérébral, mais en créole, nous avons pu utiliser le terme crise de tension. Donc, nous avons parlé de crise de tension ou bien de tension GT. Mon nom, c'est pour parler de AVC. Donc, un accident, généralement, on va arrêter, nous va l'attendre, de manière inopinée et causer des dommages. Et pour vasculaire, ça veut dire qu'il y a un rapport avec un vaisseau sanguin dans le cas c'est les artères. Et cérébral, donc, il y a un rapport avec le cerveau. Et parfois, on va étendre jusqu'à l'autre partie dans l'encéphale. Donc, c'est en quelque sorte qui s'appelle un accident vasculaire cérébral. C'est un accident qui arrive dans le système qui allait irriguer le cerveau qui va causer des dommages sur tout le corps. En quelque sorte. Donc, on parle de accident. Par quel mécanisme accident ça capable de vivre au monde? Bon, pour nous parler de mécanisme, déjà, il faut que nous distinguions les deux types d'AVC. Il y a un AVC ischémique et il y a un AVC qui dit hémorragique. Il y a chaque mécanisme pareil. Dans le cas d'un AVC ischémique, c'est que il y a un caillot de sang, le thrombus, qui bloque la circulation au niveau de l'artère dans le cerveau. Qu'est-ce que ça fait passer? Si vous l'avez bouché, circulation, donc partie qui vient après côté situé là, il n'est pas irrigué. Or, nous connaissons que sans cellules qui portent nutriments, toute partie dans le corps. Et c'est vous, nous, en tant que nous avons dit centre de commande, lorsque nous avons un problème comme ça, il y a un pile de dommages qui va arriver et sur lui et sur l'espoir. Ça, c'est dans le cas AVC ischémique, un caillot, il bouché, une artère et partie qui vient après, il n'est pas irrigué, ça peut causer des dommages. Dans le cas d'un AVC hémorragique, là, c'est vaisseau en soi qui nous avons quelque chose qui pète. Donc, il est éclaté, il forme un hématome, ça veut dire une poche sang qui forme à l'intérieur du cerveau et puis qui va faire une pression sur structure environnante qui va empêcher de fonctionner normalement. Donc, en quelque sorte, c'est deux grands mécanismes que nous avons à la base de AVC. Donc là, moi, c'est que vous expliquez très clairement, l'homme qui fait un AVC, ce n'est pas juste lui faire un AVC, non. Mais même si nous, pas médecins, on connaît que il y a un AVC ischémique et puis AVC hémorragique. Oui, voilà. Mais quand il y a qui est capable de provoquer un AVC? Bon, vu qu'il y a un mécanisme différent, lorsqu'on parle de causes, en relation de cause à effet, en relation directe, il y a chaque des causes capables différentes aussi. Dans le cas d'un AVC ischémique, nous voyons que le principal problème, c'est un caillot. Caillot, ça, il y a trois principaux côtés caillot ça qui sorti. Caillot, ça qui sorti directement dans le cœur, dans le cas d'un embolie cardiaque, qui va causer un AVC cardio-cérébral. C'est-à-dire qu'on boule sang sorti dans le cœur, il traverse tout le circuit, il monte jusque dans le cerveau, pour venir boucher en artère. Généralement, les gens qui font une fracture du myocarde, les gens qui souffrent des arythmies cardiaques, ils sont capables de provoquer une formation caillot dans le cœur, ils sont capables de migrer et juste dans le cerveau. Deuxième côté, caillot, ça capable de sortir dans l'artère que nous jouons dans le cou, qui va aller dans le cerveau, les carotides internes, les capables aussi les artères vertébrales. Et troisième côté, les capables de sortir, les capables de sortir directement en dans une petite artère dans le cerveau. Et ça, c'est particulièrement important parce que dans le cas de ça, on va parler de microangiopathie, donc c'est une maladie touchée de vaisseaux qui minuscules. Et risque pour que ça arrive, il décupler lorsque le monde souffre soit de l'hypertension artérielle ou bien de maladie diabète que nous allons plus devant. Et pour AVC hémorragique là, facteur qui est courant qui cause un AVC hémorragique, c'est ça, nous avons une rupture d'anévrisme. C'est-à-dire, dans la paroi de l'artère, il y a une faiblesse, sans infiltrer, il forme une poche.
et arrivé au moment poche ça ali pété en quelque sorte. Et c'est ça qui va former hématome, qui va faire pression sur l'autre structure qui va causer un AVC hémorragique. AVC ischémique c'est environ 85% des cas et AVC hémorragique même représente environ 15% des cas. Dans on parle de facteurs favoriseurs parce que dans les parlé de diabète, hypertension, est-ce que ça fait partie de facteurs qui sont capables de faire un monde faire un AVC? Oui, il fait partie de lui-même, ça parle de facteurs de risque. À noter que un facteur de risque, c'est un facteur qui favorise l'apparition de l'événement. Ça ne veut pas dire automatiquement il y a en présence de facteurs de risque là que la malade. Il faut qu'on évite de confondre ça. Facteur de risque qui pique courant, premièrement, c'est l'hypertension artérielle. Quand un monde qui fait hypertension artérielle, je définis l'hypertension artérielle comme étant une tension qui est supérieure à 14/9 ou bien 50/90. Les multipliés par 3 risque pour que mon âme vienne développer un AVC. Deuxième cause, nous avons énuméré le diabète. Donc, ça nous les maladies cycliques dans la rage par mois. Diabète multiplié par 2, chance pour que mon capable de développer un AVC. Il y a le facteur toujours, tant pour hypercholestérolémie, c'est-à-dire quantité de lipides triglycérides, disons à cholestérol nous avons ensemble, ça est capable de multiplier par 1,5 risque pour que mon âme ait AVC. Et un facteur qui est assez important dans le facteur de risque, c'est l'obésité. L'obésité, c'est lorsque nous remarquons que nous avons gros par rapport avec taille. Ça, lui-même, premièrement, lui-même pour contribution sur des complications. Et deuxièmement, majorité de fois, il y a une obésité qui est accompagnée et de l'hypercholestérolémie que nous avons cité, et de l'hypertension artérielle, et de diabète. Donc, un monde qui est obèse, sachant que l'obésité a beaucoup compliqué dans le facteur de risque, et qui a cumulé l'autre facteur, ça a donc chance pour que le monde ça fait un AVC, mais il est extrêmement élevé. L'autre facteur que nous sommes capables de citer encore, c'est prise de drogue. Le monde a par exemple cocaïne. Cocaïne a multiplié par 3, risque pour que le monde a fait AVC dans 24 heures côté film prenant. Et puis il y a le facteur toujours contraceptif, surtout mesdames, une fois, quand on a des contraceptifs oraux, lui augmenter la probabilité pour que le monde soit capable de faire un AVC. Et généralement, il est divisé en deux parties, il y a les facteurs de risque modifiables et les facteurs de risque non modifiables. Facteurs de risque modifiables, ça veut dire moi-même en tant qu'individu, je suis capable de choisir, éviter par façon que je vive, par façon que je consomme, par façon que je interagis avec un monde qui entoure. Parce que oui, stress et dépression, ils constituent un facteur de risque pour que le monde fait AVC. Alimentation, tout sont facteurs qui sont vraiment importants. Donc, nous regardons ça dans la prévention, nécessité pour que le monde ait une alimentation équilibrée. Parce que la nature est bien faite. Bon Dieu, il crée nous bien et il bien environné nous. C'est-à-dire, si mal l'environnement me prend bagage bon pour moi, m'a réduit le risque pour me faire AVC. Nous regardons ça bien devant. Et mon deuxième groupe de facteurs de risque, que relève des facteurs de risque non modifiables. Ça, dommage, nous ne pouvons pas faire un embryo. C'est par exemple l'âge. Parce que plus le monde avance dans l'âge, c'est plus chance pour le faire AVC augmenter. Le sexe, bon, en mauvaise nouvelle, on dit monsieur, garçon qui a risque pour faire AVC que fille. Et il y a plusieurs facteurs encore qui sont capables de déterminer l'apparition AVC la caille. Nous citons ça seulement. D'accord. Mais quand il y a un symptôme, comment on a fait connaître que soit le faire un AVC quelconque ou bien la faire? Ok, ça c'est une partie que nous avons nous focus sur lui. Parce que, en plus de fois, bon, dans l'imaginaire collectif haïtien, surtout, il y a dire, le monde est tombé, ils font qu'ils ne sont pas lever. Parce que depuis le lever, la coco. Voilà. Depuis le lever, le monde a la coco. C'est le jour si on a fait épilepsie, pas moyen, parce que depuis moyen, ou même tout a fait épilepsie. Ça, c'est une série de stéréotypes, en quelque sorte, que nous devons éviter. Parce que, on a AVC, plus on prend le temps pour aller faire prise en charge là, c'est plus tout résultat ou des conséquences capables de plus grave. Comment on est capable de reconnaître un AVC? Il y a plusieurs signes pour un AVC, mais nous avons voulu que nous ayons un petit sigle qui est simple. C'est FAST, en anglais. FAST. F-A-S-T. F pour face, c'est-à-dire visage. Généralement, un monde qui peut faire une attaque de tension, ou après il y a une bonne figure qui tombe. Ok? Ou après une bonne bouche qui tombe, il y a une bouche qui virée à derrière. Ça, c'est un premier signe qui peut faire penser à un AVC. Deuxième bagaille, arm, bras,
En plus fois, il peut étendre jusqu'à membre inférieur qui n'a même côté. On voit que mon nan il a impossibilité pour lui move. Là, c'est-à-dire que mon nan lever poignet mais avec toute la bonne volonté du monde, mon n'a pas qu'à lever poignet. Troisième bagage qu'on considère c'est speech. Donc on va dire parole. Généralement, on monde qui va faire en christianisation, parole est désordonnée. Soit la parole va avec sens, soit il pas qu'à articuler mot bien. Ça, c'est facteur automatiquement. Mon entourage qui gagne, ça va mener dans la dernière étape là, qui c'est time. Le T de first, c'est le temps. Le temps est compté. Automatiquement, ouais, un monde qui présente, il y a dans cette vidéo là, soit pour faire qu'il tombe, soit il y a un bord, il n'est pas qu'à move, mon n'a pas qu'à parler bien, relais sans cesse, c'est ambulance nationale. Ou bien, mener dans le centre hospitalier qui pipe là. Parce que ça qui arrive, c'est une attaque AVC, mon n'a fait. Il y a un bagage encore qui est important. C'est ça qu'on va appeler un accident ischémique transitoire. Un accident ischémique transitoire, c'est lorsque mon n'a fait AVC. Mais fait AVC, mais il n'a pas duré. Parce que ça, quand on fait nous mener dans l'hôpital, c'est le monde qui fait un jour de travail, fait 2 jours de travail. Mon n'a fait n'importe semaine, il n'a pas qu'à bouger, c'est le ça, on vient dans l'hôpital. Mais mon n'a pas fait AVC pendant que c'est au mieux duré entre 5 à 10 minutes. Ça peut arriver, ou même tout observer ça là, par exemple, pour qu'il y ait un bagage là, tout de coup, ou on lâche. Ça, tu as deux fois posé cette question. Ou bien, pendant chita, ou pas senti un bon. Et puis après ça, tout le bagage est retourné normal, dans notre temps qui parle de tout cas, ah ok, bon, ça va passer. Non, ça pas normal. Ou pas senti un bon pendant un temps qui est inférieur à 10 minutes, ou faire un AVC ischémique transitoire. Et généralement, jusqu'à 50% des cas de monde qui fait un AVC, dans 2 semaines qui précèdent l'autre qui font un AVC ischémique transitoire. C'est que mon anti négligé ces symptômes et AVC a retourné cette fois-ci, nous va dire qu'il est retourné bon. Et c'est ça qui va mettre mon à terre. Et puis pour l'autre bagage l'autre symptôme que nous avons considéré, on a des troubles de l'équilibre, donc on a marché, on a tremblé. Et puis tout, si c'est ou même ça arrive, on est capable de ça nous une vision double, c'est-à-dire qu'on va regarder et puis tout bagage en double. Tout ça, c'est une série de symptômes qui t'a de métaux sur le qui vivent pour faire l'essentiel, si pas déplacer, ou bien aller dans le centre l'hôpital qui pipe là. Ça, c'est là, nous, il faut que nous attentifs avec quoi nous. Voilà, il faut que nous attentifs et à quoi nous, et pour nous retourner dans cette date, il faut que nous attentifs à monde qui environne nous, nous devons une bonne relation à monde qui environne nous pour éviter ces activités comme facteur de risque, et surtout, nous devons voyager sur le monde qui environne nous, surtout si grand monde. Que ce soit fille, que ce soit garçon, surtout si comme nous devons un œil qui est favorable sur nous, capable de détecter moins d'alerte pour nous mener à l'hôpital. Ça, c'est signe avant-coureur. Maintenant, lorsque nous fait un AVC, qui ça va passer? Généralement, trouble que nous avons présenté dépend de qui partie dans le cerveau qui a. Parce que le cerveau nous divisé en plusieurs parties, nous ne pouvons pas entrer dans les détails, mais chaque partie sont responsable de une activité. Et ça fois par rapport, il y a des gens qui fait un accident vasculaire ou cérébral ou un monde c'est pas il pas parler. Donc ça va monde qui bouger mais il pas parler. Ça veut dire qu'il y a une atteinte de partie dans le cerveau qui est responsable pour mon produire, ça va appeler la parole. Il y a des gens qui est capable de faire mon ça va une société fonctionnelle. Si dans cas c'est l'occipital mon qui atteint, mon n'a pas ouais. Il y a des bagages tout, il y a des côtés qui atteignent le cerveau mon tout, c'est bouger mon n'a pas bouger. Il y a des côtés qui atteignent on est capable de perdre ça, le sens du toucher, le sens du tact. Au moins, on là, on n'a pas senti. Si au moins, il y a des fois, tous ces on a perdu voir pour capable sentir douleur, on a mis fouet maintenant du feu là, il n'a pas senti rien. Tout ça, c'est pour me dire que il y a une variété de conséquences qui peuvent bien suite à un AVC. Mais ça qui pique courant, c'est hémiplégique. Donc, on a un bon qui allait, on a perdu sensibilité, on n'a pas qu'à parler. Et plutôt, il y a des fois, on a présenté le tout pour on pas qu'à pipi, ou bien on a une incontinence urinaire, c'est-à-dire on a pipi sans que de pas de volonté pour des pipi, on a des problèmes de la déglutition, c'est-à-dire le monde a avalé, au lieu de manger à faire ou pour le faire dans l'œsophage, manger à passer la trappe respiratoire, on a obligé à tousser et à la longue, ça va causer des infections respiratoires. Donc tout ça, c'est une série de facteurs qui vont venir lorsque nous avons défini faire un AVC. D'accord. Mais et pour prévention, comment on est capable de prévenir AVC? L'homme t'a parlé de facteurs de risque, on t'a parlé de 2 gros catégories.
il y a les facteurs de risque modifiables et les facteurs de risque non modifiables. Nous avons les facteurs de risque non modifiables, nous allons sur. Donc, ce facteur de risque modifiable, en plus fois, c'est une série d'actions a priori qui sont simples, que nous négligeons, qui est capable de nous causer gros des autres. Il y en a plus gros cause AVC, c'est l'hypertension artérielle. Et il y en a une façon bien simple, nous sommes capables de prévenir l'hypertension artérielle, c'est de contrôler ça va manger. Qui a un régime alimentaire qui est sain. Éviter de manger trop épicé, éviter de manger trop sel. Tout ça est capable de contribuer à aider à contrôler la tension artérielle. Et si je parle de diététique de nutrition, je vais tout contrôler le diabète. Parce que, en plus fois, ça va être relié et à ça à manger et à mode de vie. Ce qui nous en fait, ce qui est important, c'est l'exercice physique. 30 minutes de marche par jour, lui permet de réduire les chances pour faire AVC. Si vous êtes un monde qui t'a fumé, ok, vous êtes capable de réduire dans la question ça. Et si possible, même pour arriver dans un stade de sevrage, là, assez important parce que ça qui est important dans la fumée présente 2 fois de risque pour faire AVC que le monde qui pas fumé, qui même la chavo. Mais lorsque vous suspendez fumer, après 5 ans, vous retournez à l'état normal. Donc, chance que vous faites AVC, li réduit en pile. Donc, faire exercice physique, contrôler ça à manger, et puis essayer de gagner des comportements que nous pouvons qualifier de sains. Éviter l'alcool, parce que oui, l'alcool c'est un facteur de risque pour nous faire crise de tension, éviter de fumer, éviter de prendre le drogue, que ce soit en intraveineuse, que ce soit pour la l'île, tout ça. Donc, ça aussi des moyens que nous pouvons faire prévention contre une maladie cardiovasculaire cérébrale. Donc là, nous voyons que mode de vie, façon que la manger va jouer un gros rôle sur comment nous sommes capables de prévenir AVC. C'est important. Donc, nous arrivons dans un moment où nous sommes capables de finir. Mais juste avant, est-ce que le dernier parole, le dernier conseil que vous avez pour auditeurs avec internétation? Premier conseil que nous avons répondu, même j'avais chaque formation que vous faites, c'est 1. Pas oublier ça sur le dire. 2. Partager l'approche. Ça, c'est premier variant. Deuxièmement, nous devons être conscients que AVC, c'est un problème majeur. AVC, c'est un problème majeur parce que selon le rapport que l'OMS en 2019, AVC, en fait, maladie cardiovasculaire, en général, je vois, les chiffres là, maladie cardiovasculaire, il est responsable de plus de 32% de décès globaux. Par contre, c'est ça, c'est une grande ça veut dire près de 1 tiers dans le monde qui mourut dans le monde là, c'est une cause qui est liée à une maladie cardiovasculaire. Et parmi 1 tiers, ça 85% lié d'une manière ou d'une autre à un AVC. Ça veut dire, quand c'est un monde qui mourut avec AVC, c'est plus que ça ne peut pas penser. Donc, prenez conseil au sérieux. Prenez contrôle la vie. Baillez de bonnes habitudes. Faites sport. Mangez bien. Bien de comportements que nous avons qualifiés d'exemplaires. Et aussi, pas oublier, toujours voyager sur nous qui nous entourent et partager conseils avec eux. Si vous avez présente un comportement à risque, essayez d'approcher. Dites-le sortir sur le temps de là. Et si possible, pour approfondir vos recherches, pour approfondir, pour capable voir pour beurre sur prochain. Parce que santé prochaine, en quelque sorte, nous dépend aussi de nous-mêmes. C'est ça. Donc, moment arrivé pour nous capables de remercier qui t'a fait déplacement pour participer dans l'émission ensemble avec nous. Et nous remercier également chaque auditeur, chaque internaute qui te prend le soin pour garder, pour nous tendre nos tout. Donc, Jean, docteur Sotil, c'est pour nous capables toujours veiller sur l'autre, veiller sur tête nous tout, apprendre des signes. C'est tout que corps nous voyez pour nous, et puis pas oublier, bon Dieu fait créer tout ça qui est bon pour nous, après ça les créer. Donc, jouer là dans nous pour nous capables de prendre soin de nous. Et nous souhaitons une bonne santé. À la prochaine. À la prochaine.